Chers élèves de 3e, bonjour. Comme je vous l'avais dit, on va abandonner les fractions. Pourquoi? Parce que c'est pas le truc le plus indispensable du monde. La calculatrice fait très souvent le travail pour nous. Vous allez voir, vous allez les réutiliser plus tard. Les cas où on ne pourra pas utiliser la calculatrice, c'est quand vous ferez avec du calcul littéral. Donc là, c'est vrai que ce sera un boulot. J'espère quand même que vous avez les techniques de base. De toute façon, on n'avait rien appris cette année sur les fractions. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, là, c'est important. En tout cas, dans la période de confinement, des choses vraiment importantes. Pour l'instant, on en a fait deux, voici la troisième. La première, c'est les fonctions. Ça, il faut que ce soit absolument calé. Ce que c'est une image, ce que c'est un antécédent, comment on trace un graphique. On va le réutiliser, parce qu'on va refaire bientôt certaines fonctions, c'est le cours d'après. Non, c'est le cours encore après. Bon. On a fait donc également la trigonométrie, où dans un triangle rectangle, on a un côté, un angle, on est capable de trouver un deuxième côté. Et aujourd'hui, on commence à nouveau la trigonométrie, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que vous allez voir, on va trouver maintenant des angles. Alors, déjà pour commencer, on va revenir un petit peu à ce qu'on a fait pour l'instant. Ce qu'on a fait pour l'instant, c'est on avait un triangle, un rectangle. Je rappelle que ça ne s'utilise que dans un triangle rectangle. On nous donnait un angle, par exemple, je sais pas, 25 degrés. On nous donnait une longueur, je sais pas, par exemple celle-là, 5. Et on était capable de trouver une autre longueur, n'importe laquelle. Par exemple, on va prendre celle-ci. Par exemple, pour ce calcul-ci, on commençait à se poser la question quel côté j'ai, quel côté je cherche. Alors le côté que j'ai, c'est celui-ci, et il s'appelle le côté adjacent. Le côté que je cherche s'appelle l'hypoténuse. Et à ce moment-là, on se disait, voilà, quelle formule fait intervenir côté adjacent et hypoténuse. À ce moment-là, on écrivait notre cas sautoir. Attention, n'oubliez pas, il faut bien les deux H, sinon ça marche beaucoup moins bien. Et on se disait, ça c'est adjacent, ça c'est hypoténuse. Donc ce qui relie les deux, c'est ici le CAH. On disait cosinus. Donc à ce moment-là, on se disait, ben voilà, alors je vais mettre des lettres. Dans le triangle rectangle ABC, cosinus de BAC, qui est égal à, alors CAH adjacent au-dessus, hypoténuse en dessous, AB sur AC. On remplaçait, et puis patati patata. Donc on écrit ça. Donc j'avais 25 degrés. Ça fait 5 sur je sais pas. Produit en croix, et je vais gagner. Maintenant, cette formule-là, elle est vraie, quelles que soient, les longueurs que j'ai au départ, et même quelle que soit l'angle que j'ai au départ. Cette formule-là, elle reste vraie. Imaginons que nous soyons plutôt dans un cas où on ne connaît pas ça, mais on connaît ça. Par exemple, le 6. À ce moment-là, la formule, c'est toujours la même. Et puis nous, à ce moment-là, on n'a pas cosinus 25, on a un truc qu'on ne connaît pas. Et puis on se retrouve avec cette formule-là. Bon. Donc là, pour l'instant, j'ai rien changé. Voilà, c'est tout à fait la même chose. Maintenant, je me pose une question. Est-ce que ça pourrait nous permettre de trouver la mesure de l'angle? Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, ce point d'interrogation, mais voyons voir ce qu'on connaît sur lui. On sait que là, le truc que je cherche, quand je lui applique la fonction cosinus, à ce moment-là, j'obtiens 5 sixièmes. Oh, 5 sixièmes, ça fait 0, patati patata. Bon. Nous, ce qu'on aimerait, c'est est-ce que par hasard, il existerait quelque chose qui fait le job dans l'autre sens? Alors je m'explique encore différemment. Qu'est-ce que c'est que cette fonction cosinus? Cette fonction cosinus, on lui donne à manger une valeur, en l'occurrence la mesure d'un angle,
on lui donne un angle, et puis à cet angle, on avait associé un certain nombre voilà, qui dépend de l'angle. Voilà. Donc c'est un nombre qui correspond vraiment à l'angle. Par exemple, si on a 25 degrés, le cosinus, c'est un nombre, et il n'y a que, en fait, ce nombre-là qui correspond au cosinus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si j'ai un angle de 25 degrés, je fais cosinus, ça me donne un nombre. Mais en fait, ce nombre-là, il caractérise vraiment l'angle. Dans le sens que il n'y a pour un nombre donné qu'un seul angle qui a ce cosinus-là. Sous-entendu, peut-être qu'il existe une fonction qui fait le boulot dans l'autre sens. Et oui, elle existe. Elle existe, elle s'appelle cosinus moins 1. Alors, vous le trouverez aussi, alors, si par hasard vous avez vos parents à côté de vous, ou des frères et sœurs, des grands frères et des grandes sœurs, cosinus moins 1, ça a aussi un autre nom. Alors, cosinus moins 1, c'est vraiment la façon de l'écrire internationalement. Tout le monde écrit cosinus moins 1. Il s'avère qu'aussi on utilise une autre façon d'écrire et qui est arc-cos. Alors, arc-cos, A-R-C-C-O-S. Alors pourquoi arc? Il y a une histoire d'arc de cercle. Cos, c'est parce que c'est cos derrière. Mais on s'en fout un peu. Dites-vous juste que écrire cos moins 1 ou arc-cos, c'est la même chose. Donc si vous voyez écrire l'un ou l'autre, c'est pareil. Par habitude, j'utilise cos moins 1 parce que c'est l'écriture, on va dire, mondialement utilisée. Mais beaucoup de Français, et puis même quelques pays, utilisent vraiment aussi ça. Bon, voilà. Il y a plusieurs façons d'écrire. Bon, voilà. Moi, j'écrirai cos moins 1. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ai un angle dont je connais le cosinus, je connais la valeur du cosinus, je vais être capable de retrouver l'angle. C'est vraiment l'histoire de faire le boulot dans l'autre sens. Alors vous l'avez déjà vu ça, hein? Par exemple, c'est des fonctions inverses. La fonction inverse de je multiplie par 2, c'est je divise par 2. La fonction inverse de j'ajoute 5, c'est je soustrais 5. En étant un peu plus fourbe, la fonction inverse de mettre au carré, c'est prendre la racine carrée. C'est pas tout à fait vrai, ça c'est vrai qu'avec les nombres positifs. Je vous laisse vous rappeler pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on en conclut de ceci? Eh bien, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un angle, je ne sais pas ce qu'il vaut, et pourtant, je sais que quand je lui applique la fonction de cosinus, ça fait 5/6. Donc cet angle-là, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, il suffit de faire l'opération inverse de cosinus pour la valeur que j'ai. Autrement dit, l'angle que j'ai, donc il s'appelle BAC, hein, j'ai mis un point d'interrogation, je vais mettre BAC quand même depuis le départ. Hop, BAC, c'est égal à cosinus moins 1 de 5/6. Et ça, c'est un truc que la calculatrice sait faire. Hein. Je vous rappelle, hein, le cosinus, ça, oh bah non, alors j'ai un stylo qui ne veut plus marcher. Super. Voyons voir. Avec un petit peu de chance. Ah. Bon, on va utiliser du noir, hein, c'est beaucoup mieux. Hein. On est d'accord que c'est beaucoup mieux noir. Voilà. Bon. Là, qu'est-ce qu'on a? L'angle, on ne le connaissait pas. On a fait la même démarche que jusqu'à maintenant. Sauf qu'arrivé ici, on s'aperçoit que les nombres qu'on a, c'est pas l'angle et une valeur, mais c'est les deux valeurs. Et quand même, on va réussir à trouver quelque chose. On va réussir à trouver l'angle que l'on avait au départ. Alors, si vous regardez, c'est la même procédure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un angle, une valeur d'angle, on lui associe trois nombres. Donc, quand j'ai un angle, je lui associe trois nombres. Le premier s'appelle son cosinus, le deuxième s'appelle son sinus, et le troisième s'appelle sa tangente. Donc, c'est vraiment trois nombres qui sont associés à un angle. Si je donne par exemple l'angle de 45 degrés, son cosinus, il a une valeur, c'est racine de 2 sur 2. Je vous le dis, vous pouvez vérifier sur votre calculatrice. Si je prends son sinus, il a aussi une même valeur, racine de 2 sur 2 aussi. Je vous laisse vérifier, hein, c'est vrai. Et puis la tangente, c'est 1. Vous vérifiez, ça marche. Hein, et c'est quelques valeurs connues. Hein. De la même façon, si je prends un angle de 60 degrés, je fais son cosinus. Vous pouvez vérifier sur votre calculatrice encore, hein, c'est des valeurs qui sont connues. Voilà. Si je fais son cosinus, vous verrez, ça fait racine de 3 sur 2. C'est un nombre. Hein. Je fais son sinus, ça fait 0,5. Et je fais sa tangente, ça fait racine de 3 sur 3.
Pareil, faites-moi confiance, c'est vrai. Alors, par contre, pour d'autres valeurs, hein, vous prenez par exemple cosinus 22 degrés, ça me donne un nombre, ça me donne un nombre, ça me donne un nombre, puis il n'y a pas de... Enfin, je connais pas les formules pour tout. Hein. D'ailleurs, toutes n'en ont pas. Ça, c'est une petite remarque au passage. Mais en tout cas, dès que j'ai un angle, j'ai 3 valeurs qui lui sont associées. Et si je connais n'importe laquelle de ces valeurs, je vais être capable de retrouver l'angle. Pourquoi? Parce que pour chacune de ces formules, de ces fonctions-là, il existe la fonction inverse. Alors, en l'occurrence, pour être précis, c'est la fonction réciproque. Bon, alors, elles ne sont pas très difficiles à connaître comme nom. Hein. La fonction inverse de cosinus, c'est cosinus moins 1. La fonction inverse de sinus, c'est sinus moins 1. Et la fonction inverse de tangente, c'est tangente moins 1. Voilà. Donc, si j'ai l'un des 3 nombres, je suis capable de retrouver mon angle. Exemple. Ici, j'avais un triangle rectangle et j'avais 2 côtés. Les 2 côtés qui jouxtent mon angle. Hein. Donc, c'est côté adjacent et hypoténuse. Qu'est-ce qui fait intervenir adjacent et hypoténuse? C'est cosinus. Donc, au final, je suis capable de trouver le cosinus de mon angle. Ici, c'est 5 sur 6. Si je suis capable de trouver le cosinus de mon angle, je suis capable de remonter vers l'angle en faisant le cosinus moins 1. Alors, c'est une touche de calculatrice. Hein. Alors, pour faire cette touche de calculatrice, je vous invite à regarder sur le calculatrice, je ferai une petite vidéo à côté pour expliquer comment ça marche. Mais si vous regardez, il y a 3 touches qui sont cosinus, sinus, tangente. Donc ça, vous les avez sur votre calculatrice. Et si vous regardez, juste au-dessus, hein, mais pas sur la touche, mais juste au-dessus de la touche, c'est écrit, alors tout dépend de la calculatrice, soit cos moins 1, sinus moins 1, tangente moins 1, soit arccos, arcsin, arctan. Donc hein, je vous dis, c'est la même chose. Hein. S'il existe arccosinus, il existe arcsinus, il existe arctangente, qui sont les mêmes choses que sinus moins 1, tangente moins 1. Bon. Pour faire ce calcul-ci, vous faites donc seconde, donc la touche tout en haut à gauche. Alors ça dépend des calculatrices, soit c'est seconde, soit c'est shift, soit c'est une flèche, enfin voilà. Donc c'est la touche, en tout cas tout en haut à gauche. Puis la touche que vous voulez, en l'occurrence ici, cos. Donc vous faites la touche. Alors moi je vais supposer que c'est une Texas Instruments, c'est seconde, et après vous appuyez sur la touche cos. Une fois que vous avez ça, vous allez voir, il va apparaître, tout dépend des calculatrices, toujours pareil, soit cos moins 1, soit arccos. Et tout cas, ça marche. Donc, et puis à ce moment-là, vous tapez après 5. Alors sur 6, soit vous mettez sous forme de fraction, soit vous mettez un divisé, hein, c'est pareil. Et puis vous mettez entrée, hein, et vous allez voir qu'il vous donne la valeur de l'angle. Voilà, c'est juste, on va faire le même boulot. Alors on va se laisser un petit peu de temps hein, pour ce truc-là. On va se laisser à peu près une semaine pour vraiment utiliser ce truc-là. En fait, on a fait le plus gros boulot en faisant la trigonométrie au départ. Là, le calcul d'un angle, c'est pas très compliqué, c'est la même chose, on finit juste une touche différente. Donc, on s'est refait. Je regarde quel côté j'ai. Il m'en faut 2. Si j'ai 2 côtés, je regarde comment il s'appelle pour mon angle. Hein, par exemple, si je cherchais cet angle-là, hein, attention, si je cherchais cet angle-là, pour cet angle-là, ça c'était hypoténuse, mais pour cet angle-là, c'était l'opposé. Ça, hein. À ce moment-là, j'utilisais sinus et je faisais la même procédure avec sinus. Bon, alors, donc moi ici, je cherchais cet angle-ci. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde comment s'appellent mes 2 côtés. Ici, c'est adjacent et hypoténuse. Donc, je regarde mon cosinus, parce que c'est la formule qui fait intervenir ces 2 trucs-là. J'écris ma formule comme avant. Je remplace comme avant. La seule chose qui change, c'est que maintenant, voilà, j'ai un angle, je connais la valeur de son cosinus. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais la fonction inverse de cosinus et j'obtiens mon angle. Alors, en l'occurrence, vous taperez sur le calculatrice et vous me direz combien ça fait, parce que j'en sais rien. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez compréhensible. Je vous fais juste un deuxième exemple, et puis après, ce sera à vous sur une feuille d'exercice. Donc, repartons de cet exemple-ci. J'ai bien un triangle rectangle, j'ai bien 2 longueurs. Donc, je vais pouvoir trouver un angle. La trigonométrie nous fait une relation entre 3 choses. Si vous avez un angle, une longueur, on est capable de trouver une deuxième longueur. Si on a 2 longueurs, on est capable de trouver un angle. Voilà le principe de la trigonométrie. Donc, j'ai cet angle-là que je cherche. Je vais regarder d'abord quels sont les 2 côtés que j'ai. Alors, les noms, qu'est-ce que c'est? Ça en face de l'angle, c'est côté opposé.
Ça, c'est le côté qui est pas l'hypoténuse, l'autre côté de l'angle, donc ça s'appelle le côté adjacent. Hein, adjacent comme adjoindre, comme adjoint à la personne qui est à côté. Donc, je vais regarder dans mon cas sautoir quelle formule fait intervenir adjacent et opposé. C'est pas lui, donc c'est lui. Donc j'utilise tangente. Donc on est parti dans le triangle, le rectangle. Hein, n'oubliez pas d'écrire ça, parce que on ne peut l'utiliser que dans un rectangle. EDF, c'est lumineux. Donc, j'utilise le tangente. Donc c'est qu'est-ce que ça me dit? J'ai une tangente de mon angle, EFD, qui est égale à opposé sur adjacent. Donc opposé c'est ED, adjacent c'est EF. Comme d'habitude, je remplace. Donc tangente de EFD, c'est égal à opposé sur adjacent, donc 3 sur 5. Donc là, tu vois une chose, EFD, je ne sais pas combien il vaut, mais quand je lui fais tangente, j'obtiens 3/5. Donc pour revenir dans l'autre sens, c'est tangente moins 1. Donc EFD, c'est égal à tangente moins 1 de 3/5. Vous tapez ceci sur une calculatrice et ça fait, j'en sais rien, en fait j'ai oublié ma calculatrice en bas, j'ai pas envie d'aller la chercher. Donc vous faites le calcul pour moi et vous me dites combien ça fait. Voilà. Donc là, comme vous avez pu voir, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris comment marche cette formule-là, et bien la suite c'est la même, hein. Il faut juste remplacer par tangente moins 1 à la fin. Voilà. Donc ça vous fait une valeur approchée hein, qui est je ne sais pas combien, j'en sais fiche rien. Bon, on va passer, comme je vous disais, une semaine là-dessus, où on va en fait cumuler au départ. Au départ, c'est que des exercices là-dessus, assez bêtes, pour s'entraîner. La fois d'après, on fera des exercices où on va essayer un peu plus de cumuler les deux façons de calculer la trigonométrie. En fait, c'est juste pour faire des exercices un peu plus gros. Vous aurez un exercice un peu plus gros, plutôt. Mais c'est là vraiment, il n'y a rien de plus que ça. Hein. Dans la trigonométrie, là, pour le coup, on a fait la totalité, on a fait le job. Donc, si vous connaissez les formules de départ, la suite d'aujourd'hui ne devrait pas poser trop de problèmes. Bon, moi je vous laisse avec une petite feuille d'exercice, pas forcément très compliqué, mais voilà, il y a une petite exercice à la fin pour aller plus loin. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, comme d'habitude, essayez quand même de me rendre le boulot. Moi, je vous retrouve, du coup, là on est jeudi, donc je vous retrouve lundi prochain. Je rappelle, pas de visio lundi qui vient, puisque, en fait, j'ai classe. Voilà. Donc je suis avec, je ne sais plus qui, peut-être avec une des troisièmes. Bon écoutez, moi je vous dis bon week-end, et puis on se retrouve à lundi. À lundi.